tous et bienvenue dans ce tout nouveau numéro d'On n'est pas que des cobayes. C'est une émission exceptionnelle aujourd'hui, c'est une spéciale Jules Verne. Jules Verne qui nous a fait rêver, on a tous lu des bouquins de Jules Verne et nous on a eu envie dans les cobayes de donner vie aux objets extraordinaires qu'il a imaginés, qu'il a inventés. 2 expériences seulement aujourd'hui parce que c'est tellement riche qu'on n'a même pas eu le temps d'en faire 3. Voici le sommaire. Bah, c'est parti. Cette semaine, les cobayes se plongent dans l'univers fascinant de Jules Verne. Le voyage au centre de la Terre. Toujours voulu le faire. Bon et toi David, tu ferais quoi toi alors comme Moi je expérience? ferai 5 semaines en ballon. Ok. Oui. Mais on vole au centre de la Terre. Pour relever ce défi, voler sous terre, nos testeurs fous descendent 20 000 lieues sous la terre Oh là là là, j'étais vraiment loin d'imaginer ça. et tentent de percer le mystère de la formation des grottes. Magnifique. Et ce n'est pas tout. Ils doivent aussi trouver le moyen de voler dans cet étrange environnement Qu'est-ce que c'est que ça? sans se blesser. Parce qu'en effet, sur le plafond dans la grotte, il y a des stalactites pointues. Les cobayes relèveront-ils le pari extraordinaire de voler au centre de la Terre? Je m'envole. Puis, Regarde bien David. nos expérimentateurs se mettent dans la peau du célèbre écrivain Ça va être génial. et tentent de donner vie à un véhicule tout droit sorti de son imagination. Voilà la voiture volante. Tu vas pas monter là-dedans? J'ai jamais été aussi sûr de moi. Encore faut-il trouver le moyen de s'élever dans les airs avec une voiture. Jules Verne, il y croit. Mais David Lowe, il y croit pas trop. Ah. La science permettra-t-elle à nos expérimentateurs de faire décoller un bolide à 4 roues? Ah oui. Ah, c'est magnifique. On arrive au centre de la Terre. Oh là 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 là, j'étais vraiment loin d'imaginer ça. C'est fantastique. Il y a à peu près combien de distance parce que c'est encore plus profond là-bas? La salle fait 100 mètres de diamètre. Pour arrondir, là, tu as 1 hectare de vide. Et tu as 35 mètres de moyenne de hauteur entre le sol et le plafond. C'est le Stade de France. D'ailleurs, soudain, Qu'est-ce que c'est que ça? Bonjour, c'est toi Laurent? Oui, c'est moi. Enchanté. Enchanté, tu t'appelles? Jean-Pierre. Jean-Pierre. Jean-Pierre David est le créateur de l'aéroplume, ingénieur et un peu artiste. Je vais voler avec un ballon dirigeable dans la grotte. Ouais. Le ballon est rempli d'hélium. Par contre, celui-ci il fait que 110 mètres cubes, moins le poids de l'enveloppe, des ailes et du harnais, il porte 80 kilos. 80 kilos? Ouais, c'est bon. On vérifie quand même Laurent. Je respecte le protocole. Mais je suis sûr de moi, 80 kilos. Vas-y. D'accord. Donc moins le baudrier, la combinaison, fait. tout ce que tu peux. Bon, pour bah, décoller. je reviens. Super. Je pense que maintenant ça devrait le faire et tout enlever. Hein. Alors là, je Parfait. peux pas. La bonne tenue pour voler en aéroplume. Vérification. Ah bah c'est pas magique ça. Parfait. Et c'est parti pour une installation particulièrement périlleuse. C'est exactement comme si t'enfilais un t-shirt. Ouais. C'est pas évident. Là, c'est tout. C'est parti. Tu me donnes un pied. Lève les genoux. Ouais. Tu le prends. Ok. Voilà. D'accord. Super. Donc je vais détacher le ballon. Donc pour l'instant, tu te laisses faire. Ah, rien que ça, je sens des sensations, tu vois. Ah c'est top. Ce qui est agréable, c'est en fait, c'est qu'il n'y ait pas de moteur, il n'y a pas de bruit, il n'y a rien. Il y a un moteur, c'est toi. Alors vas-y, tu peux te tenir à la barrière. Et avec tes bras, tu vas garder le ballon bien dans l'axe Ok. du décollage, comme ça. Ouais. C'est très léger, hein, je regarde. Et ben, J'ai jamais fait des pompes aussi facilement, tu vois. ok, là si tu te lâches, ça fait quoi? Sans pousser vers le haut. Hop. Je monte. C'est pas mal. Je monte, mais je monte peut-être un peu Reste trop. avec moi. Faudrait pas que j'aille tout en haut. Non, mais je crois que c'est pas mal parce que tu sais, je suis là. Je vais veiller. Ouais, mais. Attends là. Tu vas pas me laisser monter tout en haut quand même. Ok, bon alors tiens-toi bien. Laurent. Ouais. Pour atteindre le fameux point d'équilibre, notre cobaye doit être lesté de 300 grammes de mousqueton. Il ne lui reste plus qu'à apprendre à piloter l'aéroplume dans cette grotte où le danger est partout. Il faut que tu sois très concentré sur ton pilotage tout le temps. Il y a des obstacles partout. Normalement, c'est plutôt réservé aux gens qui ont déjà un petit peu de pratique. Alors, tu vas prendre les ailes dans les mains, par au-dessus, par au-dessus. Par au-dessus. Voilà, comme ça. Il y a 2 axes de pilotage, avant, arrière. Oui. Ça, c'est pour donner, c'est le moteur en quelque sorte. D'accord. Et tout le pilotage, il vient dans la rotation des poignets. En fait, quand je vais avancer mon aile, je vais attraper de l'air Ok. et le lancer derrière moi. Ah oui. Et ça va te faire avancer. Comme une rame, quoi, quelque part. C'est exactement une rame dans l'air. Prêt pour un grand vol? Allons-y. Tourne tes ailes bien à plat. Voilà. Tu avances les bras et tu pousses l'air derrière et tu recommences.
Tranquillement, va doucement là. Oh là là. Et c'est parti, bah, t'as qu'à aller visiter la grotte. J'ai vraiment l'impression d'être dans l'eau en fait, c'est ça, hein, d'être dans l'eau et en même temps de voler. Oh, le paysage, il est fou. Hein. Bah, là, tu vois des choses que très peu de gens ont vues dans cette grotte. Oh non, c'est trop. Tu vois le gros stalagmite, là, je te propose d'aller te poser dessus. C'est bon. Génial. Bon, bah, je sais pas si t'as vu, mais moi, j'ai rien fait, là. Tu navigues tout seul. En fait, ce qui est vraiment important d'intégrer, c'est l'inertie de cette machine. Il faut que tu arrives à imaginer que tu es cette grosse bulle d'hélium. C'est-à-dire qu'il faut que dans ta tête, tu mesures les 11 mètres de long, les 5 mètres de diamètre. Tu es énorme. Et à partir de ce moment-là, tu vas comprendre que tes petits appuis sur l'air, ils mettent du temps à réagir et à donner des informations au ballon. Et une fois que l'aéroplume, c'est toi, tu vas pouvoir l'emmener partout où tu veux. Bah, tu sais quoi, je vais rentrer dans la peau d'un grand dragon. Alors, le grand dragon retourne au bercail. C'est parti. Je m'envole. Défi réussi. Je vole dans le centre de la Terre. Je crois que c'est l'un des plus beaux défis que j'ai fait.